Pour son émergence, la République démocratique du Congo a besoin des initiatives publiques comme privées, fédérées dans une politique pour booster l'entrepreneuriat. Oui, dans ce pays, aujourd'hui spécialement, nous parlons d'une initiative d'un privé qui veut faire changer les choses. Il apporte du nouveau dans le secteur de l'entrepreneuriat. Il s'agit bien sûr de Mabele Cop. Qu'est-ce que c'est Mabele Cop? On en parle avec notre invité sur ce plateau, Alki Tengue. Bienvenue. Merci beaucoup et bonjour. Merci. Alors, vous revenez quand même avec une nouvelle carte, Mabele Cop. Comprenons d'abord le concept. Pourquoi Mabele Cop? Je vous remercie infiniment et je vais vous répondre en 4 temps. Le premier temps, c'est que lorsque vous allez dans un supermarché en République démocratique du Congo, 99% des biens en valeur sont des biens importés. Ça veut dire chaque fois que vous achetez, vous payez des salaires à l'étranger, vous payez le développement à l'étranger. Deuxième chose, en 60 ans d'indépendance, notre pays n'a pas modernisé son circuit ni de production, ni logistique, ni de transformation, ni de distribution. Troisième chose, la pauvreté a été au centre de toutes les stratégies. Pendant tout ce temps, la République démocratique du Congo s'est attelée à faire reculer la pauvreté. Nous, on revient avec un concept complètement différent. Celui de dire non, nous ne nous occupons pas de la pauvreté, nous créons la richesse et la prospérité et nous la partageons. Donc notre principe de base, c'est la prospérité partagée. Le quatrième point, il est tout aussi important, c'est de dire on a toujours pensé qu'investir était une question individuelle et que les Congolais ne s'entendent pas, ils ne peuvent pas faire des choses ensemble. Mabele Cop est justement un logiciel qui démontre le contraire. Nous sommes à plus de 2000 personnes qui nous sommes mis ensemble pour aujourd'hui créer Mabele Cop et le faire avancer. Au départ, il y avait 300 personnes qui ont investi et qui ont fait venir d'autres personnes. Notre objectif n'est pas d'aller à 2000 personnes où nous sommes. Notre objectif, c'est d'aller à 50 000 personnes et pourquoi pas plus. Notre objectif dans la ville de Kinshasa, c'est de créer 50 supermarchés pour prendre en main la distribution des biens de la République démocratique du Congo et des Congolais. Ben, on vous sent quand même ambitieux dans la démarche, mais il faudrait également tenir compte de certaines réalités au regard de la concurrence qui s'observe. Comment pensez-vous implémenter ce projet? Je vais simplement vous dire une seule chose, c'est que ceux qui achètent sont Congolais. À partir du moment où ceux-là comprennent l'intérêt et l'importance de l'acte d'acheter qu'ils ont, à partir du moment où ils comprennent que, contrairement à ce qu'on nous apprend à l'école, quand vous avez l'argent, ce n'est pas un pouvoir d'achat, c'est un pouvoir d'investir, à partir du moment où nous allons comprendre ce que les Indiens ont compris avant nous, ce que les Libanais ont compris avant nous, il va être très simple d'implémenter 50 supermarchés dans la ville de Kinshasa, et je vous dis simplement que c'est à notre portée. La manière de le faire, c'est une manière collective. C'est pour ça que nous avons opté pour une société coopérative réglementée par le droit OHADA. Je sais que chaque fois qu'il s'agit des Congolais et qu'on voudrait faire des choses, on nous trouve ambitieux. Mais quand les Libanais font exactement la même chose, quand les Indiens font exactement la même chose, on a tendance à trouver ça normal et je trouve que c'est du racisme. Mais pourquoi ne pas y aller dans une logique de collaboration avec les importateurs ou ceux qui ramènent de produits importés, au lieu d'imposer carrément votre produit, comme pour dire c'est fini, le Congo prend la relève et aller chercher ailleurs? Je vais simplement vous dire que chaque fois que nous achetons des biens importés que nous pouvons produire ici, on nous vole nos emplois. On nous vole notre richesse, on nous vole notre développement. Le chef de l'État dit qu'il voudrait créer des hommes millionnaires. Nous voulons dire, nous, on veut créer des hommes et des femmes millionnaires intègres. Des gens qui travaillent et qui gagnent leur vie. Et nous pensons que notre seule manière de faire les choses, c'est de faire la différence en gagnant ensemble. C'est pour ça que notre prospérité est une prospérité partagée. Nous disons encore une fois ceci, nous continuerons à importer des choses, mais nous importerons seulement ce que nous ne pouvons pas produire localement. Nous trouvons à la limite de la bêtise d'importer de l'eau, simplement parce qu'elle s'appelle Laurent Perrier ou parce qu'elle s'appelle Saint-Pellegrino, whatever. Et je pense simplement que nous trouvons ça ridicule et bête, à la limite, d'importer de la tomate, parce que simplement elle a été broyée et qu'elle a été mise dans une canette. Nous trouvons à la limite de la bêtise que d'importer de la viande alors que nous sommes dans un pays où nous nous permettons de mettre de la viande dans un avion pour être en mesure de la vendre sur un autre marché. Je pense qu'à la limite, à un moment donné, nous devons être en mesure de comprendre le chef de l'État et lui dire « Nous t'avons entendu, nous voudrons te montrer comment nous pouvons contribuer à ce que tu fais. » Mais je voudrais que tu comprennes une autre chose. Nous sommes dans une situation où la ZLECAf,
va permettre à n'importe qui sur le continent de pouvoir faire acheminer des biens ici dans une certaine échéance. Il est important qu'on commence à se préparer. Cette question, ce n'est pas un défi politique, c'est un défi d'homme d'affaires. Et c'est pour ça que nous avons dit, nous n'allons pas protéger notre marché, nous allons le développer, et nous allons nous développer pour être en mesure d'acquérir des parts de marché sur le continent. Vous avez mis en place un concept, une initiative louable, mais est-ce que vous avez l'expertise qu'il faut poursuivre dans la faisabilité? Certaines personnes nous ont posé ces questions, mais je crois que gérer un supermarché fait partie des choses ordinaires. Lorsque vous allez dans un supermarché, à part les Indiens qui sont derrière nos sœurs, tout le reste est fait par des Congolais. Nous avons des gens plus que expérimentés. Derrière ça, il y a plusieurs étapes. Il n'y a pas que la gestion des supermarchés. La logistique, vous parlez? Justement, vous allez rentrer dans l'agriculture, vous allez rentrer dans les petites activités commerciales. Et ça demande une expertise. Non, nous n'allons pas rentrer dans des petites activités agricoles. Nous allons rentrer dans des grandes activités agricoles. Raison pour laquelle c'est toute la différence entre... Il faudrait une expertise. Et l'expertise, est-ce que vous l'avez? L'expertise existe et nous l'avons. Et nous avons des chaînes de partenaires. Notre objectif n'est pas de nous occuper de toute la chaîne. Notre objectif, c'est de développer la chaîne, y compris celle qui peut être faite par des privés différents de nous. Notre travail est de mettre en place un écosystème qui puisse être en mesure d'absorber les produits que les gens vont devoir être en mesure de mettre en place sur le marché. Nous disons simplement ceci. À partir du moment où nous maîtrisons la chaîne de distribution, nous allons maîtriser la chaîne logistique, nous allons maîtriser la chaîne de transformation et il va être facile à la fin de maîtriser la production au niveau des instances agricoles et d'élevage. Vous voulez promouvoir les Made in Congo avec des partenaires étrangers ou vous voulez tout faire avec des Congolais? 80% des produits seront des produits en République démocratique du Congo. Nous allons commencer avec une moyenne de 50% et puis nous allons aller sur des choses que nous pouvons faire, que nous continuons à importer pour l'instant. Notre objectif est de dire qu'il y a 3 paliers. Le premier palier, c'est le Made in Congo, comme vous le dites. Okay? Des choses qui sont faites ici. Même ce que nos amis libanais et indiens font ici, c'est du Made in Congo. Après, nous nous occupons du Made by Congo. Ça veut dire, en fait, un Congolais qui est en France, aux États-Unis, n'importe où, pourvu qu'il soit congolais, nous devons être en mesure de promouvoir ce qu'il fait. Et puis, il y a le troisième palier, c'est le Made in Congo by Congo. Ça veut dire fait ici au Congo par vous et moi qui habitons ici. Alors, quels sont les différents sites déjà répertoriés et quelle est la température sur le terrain? Je vous invite simplement ce samedi au lancement du premier supermarché. Ce sera sur Huileries, à 100 mètres du rond-point à gauche. C'est là-bas que se trouve notre premier supermarché. Venez y faire un tour et faites un reportage pour montrer aux Congolais que plus de 2000 Congolais sont capables de s'entendre et notre objectif d'aller à 50 000 Congolais, pourquoi pas plus, pour faire davantage. Nous disons que nous allons démontrer et au chef de l'État et aux différents ministres de l'économie, des finances et du budget que la République du Congo peut répondre au présent lorsqu'on l'appelle. Qui est derrière vous, M. Alkitenge? Il y a 2000 personnes. Au départ, 300 personnes se sont réunies pour créer la société. Nous avons un conseil d'administration qui est fait de 12 personnes, 6 femmes et 6 hommes, des Congolais, des professeurs d'université, des hommes d'affaires locaux, des cadres de banque, et nous avons là-dedans des intellectuels de pointe. Nous réfléchissons ensemble pour donner, dans une dimension collégiale, un résultat à notre communauté. Vous savez, chaque fois qu'un Congolais fait quelque chose, on lui pose la question de savoir qui est derrière. Eh bien, derrière nous, il n'y a personne. Il n'y a pas un blanc, il n'y a pas un jaune, il n'y a pas de politicien. Ce sont les Congolais qui se mettent ensemble et qui disent il faut que nous donnions des réponses. Parce qu'on a tendance à penser que tout doit être fait par les politiques. La réponse est que non. Les politiques nous donnent des outils, nous devons être en mesure de les utiliser pour avancer. 50 supermarchés, je vous ai entendu le dire. Nous commençons par un. Est-ce que vous pensez que ça pourra répondre aux besoins qui s'observent sur le terrain ou 50 supermarchés pour carrément finir avec l'importation en RDC? Nous voulons faire repousser l'importation. Avec 50 supermarchés. Dans la ville de Kinshasa. Et vous avez fait des calculs, des statistiques. Notre objectif, ça marchera. Notre objectif est de donner au Congo central, à la province du Bandundu et à l'agriculture périurbaine le rôle qu'elle mérite. Pourquoi? Parce que nous pensons que la plupart des fois, le poulet importé repousse le poulet local. Même si, à qualité égale, nous sommes bien meilleurs que le poulet importé. Nous constatons que le haricot importé repousse
le haricot local, alors que le haricot importé, en grande partie, il est importé ici simplement parce que dans le pays d'origine, on ne peut pas le consommer, il est pollué. Mais nous ne sommes pas suffisamment protégés pour ça. Et nous pouvons dire la même chose pour plusieurs autres biens. Et nous voudrons redonner aux Congolais la capacité de se sentir fiers de ce qu'ils produisent. Parce que vous savez, aujourd'hui, on nous a mis, à cause de la télévision, en tête que lorsqu'on dit quelque chose est importé, ça veut dire que cette chose est de bonne qualité. Et quand on dit que c'est local, c'est que c'est de mauvaise qualité. Ce paradigme et ce logiciel, nous devons être en mesure de le changer dans la tête des gens pour qu'ils comprennent que chaque fois que vous achetez un produit local, vous avez investi ici, vous avez payé un salaire ici, vous avez développé l'agriculture du Congo central, du Bandundu, éventuellement de la périurbaine, de la ceinture périurbaine de Kinshasa. Et donc, vous avez la capacité d'avoir des routes et vous avez la capacité d'avoir des emplois. Et c'est dans ce sens-là que nous voudrons être en mesure de travailler. Et 50 supermarchés, nous n'allons pas les mettre n'importe où. C'est vrai que nous allons les mettre à certains endroits où il y a les grandes routes. Nous allons surtout aller où personne n'ose aller. Essayez d'aller sur Google Maps, prenez supermarché, vous allez voir que tout est concentré du même côté. Alors la question est de dire, qui fait ça? Pourquoi il fait ça? Nous voudrons être en mesure, d'aller là où sont nos frères, être en mesure de leur donner leur dignité. Nous trouvons ridicule, à la limite de la bêtise, que 60 ans après l'indépendance, nous continuons à acheter la nourriture par terre. Et nous pensons que chaque personne, chaque Congolais a le mérite, comme au Zimbabwe, comme en Zambie. Il n'est pas temps pour vous de nous donner déjà les différents positionnements de ces 50 supermarchés? Non, nous allons avoir... C'est vraiment prématuré, ça va être dynamique, ça va répondre aux besoins et à des études. Je vous dis simplement que le premier supermarché témoin, il est sur Willery et nous sommes en train d'acheter du matériel pour lancer le deuxième et nous allons aller à 3 à 4. Notre objectif, c'est qu'en 24 à 30 mois, nous soyons en mesure de déployer les 50 supermarchés. Très bien. Alors, vous lancez un concept dans un pays où plus de 2 milliards de dollars est investi chaque année pour importer de la nourriture. Et on doit le dire que vous venez de vous lancer dans une guerre, un bras de fer, vous nagez à contre-courant. Quelles sont les garanties que vous avez? Notre première garantie s'appelle Félix-Antoine Tshisekedi, parce qu'il nous dit qu'il voudrait créer des millionnaires congolais, et nous lui disons, voici comment il faut le faire, la première des choses. Deuxième, c'est tous ces économistes à mal de positionnement qui disent tout le temps qu'il faut dédollariser l'économie congolaise. Nous disons que ça ne sert absolument à rien de dédollariser l'économie congolaise. Il faut renforcer l'économie congolaise et redonner la valeur à la monnaie locale en produisant localement et en échangeant sur le marché national. Voilà ce qui va de manière automatique déclasser le dollar dans notre économie. Et la troisième des choses, c'est que nous voudrons remettre la fierté aux Congolais. Nous en avons ras-le-bol de voir nos enfants mendier dans les rues. Nous avons ras-le-bol d'avoir notre système se plaindre tout le temps du fait qu'il n'y a pas d'emploi, alors que de manière inconsciente, nous jetons nos emplois en important des biens complètement inutiles. Quel sera l'impact direct économique une fois les 50 supermarchés dans le cadre du projet Mabele COP sont lancés? Les 3 gouverneurs du corridor ouest, ça veut dire le Bandundu, Kinshasa et le Congo central, devront être nos meilleurs amis parce que nous allons créer une véritable économie interprovinciale. Et ce que nous allons faire ici va être dupliqué dans les autres provinces. Je crois que nous aurons démontré que finalement le Congolais peut retrouver le contrôle de son économie, en commençant par la petite distribution et la grande distribution que nous allons faire. Nous allons démontrer de manière assez claire qu'on peut ensemble faire des choses. Parce que finalement, le drame, c'est qu'on a toujours pensé que les Congolais ne peuvent pas travailler ensemble. Nous sommes en train de donner la démonstration du contraire. N'est-ce pas une autre façon de relancer? Je donnerai un exemple, Bukanga-Lonzo, mais en y allant par la pyramide inversée. C'est exact. Nous pensons simplement que même les grands projets, s'ils ne sont pas faits pour les citoyens, ils sont faits contre les citoyens. C'est pour ça que les citoyens disent, nous organisons la chaîne de distribution de sorte que les chaînes logistiques et de transformation et également les productions soient alignées aux besoins du marché. La concurrence est également au niveau de prix, la tarification. Les Congolais aujourd'hui sont soumis à un mode de vie que vous maîtrisez mieux. Est-ce que vous avez tenu compte également de cet aspect de choses? Nous avons bien analysé les choses et nous avons remarqué qu'il y a deux éléments fondamentaux dont il faut tenir compte. Chaque fois que vous achetez un bien, ça veut dire que vous avez acheté le bien à son prix, mais vous l'avez également transporté. Et vous imaginez de l'eau que l'on transporte à un prix supérieur de la valeur de l'eau et qu'on vient nous la vendre ici. Lorsque vous avez 100 € en France et que vous allez dans un supermarché, vous sortez avec un caddie plein. Lorsque vous avez 100 € ici, vous sortez avec le 1/5 du caddie. Lorsque vous regardez ça, vous vous rendez bien compte que nous sommes dans un système de pillage systématique. On est en train de le piller. Mais il y a des raisons pour ça. On met ça de côté. Nous nous sommes rendus aussi compte que sur la production locale, il y a énormément de faiblesses.
liée au simple fait qu'on n'a jamais remis en question la manière dont on fait les choses. Laissez-moi juste vous en donner une. Lorsqu'on prend du Pondou au Bandundu et qu'on met sur des camionnettes et qu'on l'amène ici, vous savez ce qu'on fait quand on arrive à la maison? On détache les feuilles et vous savez ce qu'on fait avec la tige? On la jette. Alors, quelle est la raison pour laquelle on a fait venir la tige jusqu'à Kinshasa pour la jeter? Notre objectif, c'est d'être en mesure d'intervenir avec de l'intelligence sur toute la chaîne pour être en mesure d'optimiser le coût d'arrivée dans notre supermarché des biens afin que nous soyons en mesure de les rendre en qualité et en prix de manière formelle à nos partenaires qui sont les consommateurs. Très bien. Alors, on va finir avec cette question. Des milliers de Congolais vous suivent à travers Zoomeco Live et également Zoomeco.net. Ils veulent en savoir plus sur votre précision à apporter par rapport à Mabellecop. La précision est dans le fait que chaque fois que vous achetez dans les supermarchés qui vendent des produits importés, les bénéfices sont partagés par les actionnaires de ces supermarchés. Nous appelons les Congolais à nous rejoindre parce que notre actionnariat est un actionnariat participatif. Ça veut dire vous, avec 100 $, pouvez devenir actionnaire dans notre société coopérative et nous sommes ouverts. Nous voudrons aller au plus grand nombre possible. Pour arriver à 50 supermarchés, nous voudrons être en mesure d'atteindre 50 000 personnes pour avoir le premier palier, être en mesure d'être financièrement bancable pour être en mesure de faire l'extension. Mais nous n'aurons pas besoin d'avoir des financements extérieurs si au lieu de 50 000 personnes, nous avons 100 000 personnes. Ouvrez un partenariat public-privé, par exemple. Pour l'instant, nous travaillons avec la participation citoyenne. Nous appelons ça l'investissement patriotique. Nous voudrons que les Congolais comprennent que personne ne fera leur bonheur, ils feront leur bonheur eux-mêmes. Et donc, avec 100 $, vous pouvez devenir actionnaire dans notre société. L'objectif de la société coopérative, c'est de donner à chacun la valeur égale. Je suis président du conseil d'administration, je n'ai pas plus de droits que n'importe quel autre investisseur. Chaque investisseur vaut une personne. Point full stop. Après, nous aurons plusieurs mécanismes financiers pour être en mesure d'assurer notre croissance, mais nous aurons d'abord démontré notre capacité à pouvoir rester résilient. En fait, aujourd'hui, le seul message que j'ai pour les Congolais, c'est de se dire il faut savoir vous prendre en charge et il faut savoir agir là où il faut. On a toujours pensé qu'il faut aller de la production à la distribution. Nous sommes en train de démontrer qu'il faut faire l'inverse. Merci beaucoup, M. Alkitenge, d'avoir répondu à notre invitation. C'est à moi de vous remercier. Merci à vous de nous avoir suivis. C'était donc cette interview exclusive avec M. Alkitenge. Nous avons parlé des Mabellecop. Vous êtes donc invité à faire un tour, découvrir ce que nous réserve cette initiative Made in Congo. La suite est sans doute au prochain numéro avec le même plaisir. Au revoir et à très vite.